La parole est à Daniel Simonet. Oui, ça marche. Mes chers collègues, oui, c'est un beau projet, cette maison des réfugiés, mais il y a quand même des questions qu'on doit se poser. D'abord, on est sur un projet qui va permettre d'être un lieu ressource pour les associations, les travailleurs sociaux, les citoyens et j'espère aussi les exilés eux-mêmes dans l'échange des pratiques. Mais pour l'instant, je vois pas toujours, je vois la place de celles et ceux qui sont impliqués, mais je vois pas la place des exilés dans le projet. Quelle est la participation des exilés à ce projet? Est-ce que dans le cadre de la charte, dans le cadre du mode de fonctionnement, est-ce qu'ils sont vraiment partie prenante démocratique de l'ensemble de la vie de cette future maison des réfugiés? Ça me semble en tout cas quelque chose de déterminant qui mériterait d'être beaucoup plus explicité dans la rédaction et dans le projet à venir du centre. Mais surtout, même si là, dans un premier temps, il va être sur un site temporaire, qu'est-ce qui va se passer au lycée Jean Carré? Parce qu'au lycée Jean Carré, aujourd'hui, dans le cadre de la gestion intercalaire par Emmaüs, vous avez des hommes qui dorment à Jean Carré. Hein, c'est un centre d'hébergement à Jean Carré. Alors, c'était de toute façon prévu dès le début comme un centre intercalaire. Il y a des engagements qui sont pris sur le fait qu'il n'y ait pas d'expulsion et qu'il y aura bien des propositions d'hébergement à la fin lors de la fermeture planifiée du centre pour que commencent les travaux. Fort heureusement, malgré le changement de statut de certains résidents, Emmaüs a tenu à ne pas appliquer les fins de prise en charge et les résidents sont toujours là, même ceux qui avaient reçu des courriers comme quoi ça leur hébergement dans ce centre-là devait s'arrêter net il y a déjà de ça plusieurs mois. Mais il y a quand même une inquiétude. Hein. Il y a une inquiétude parmi les résidents de Jean Carré. Une inquiétude qui est très forte et j'aimerais avoir des réponses très claires. Parce que il n'est pas envisageable d'expulser des résidents, des exilés, des immigrés, quel que soit leur statut administratif, de Jean Carré parce qu'on fait une maison des réfugiés. Vous comprenez, là, le symbole, c'est juste pas possible. Sauf que c'est pas la réponse n'est pas si évidente. Parce que sur Paris, il y a environ 1300 places d'hébergement qui sont sur un foncier intercalaire et qui arrivent à leur terme. Et que tant qu'on est en train de dire, je comprends à juste titre dans le rapport de force avec l'État, qui est de dire c'est à l'État de financer l'hébergement, en tout cas pour ce qui concerne les adultes. Si déjà on s'occupait, nous, Ville de Paris, département, de l'hébergement et de la mise à l'abri dans un hébergement bien encadré pour l'ensemble des jeunes mineurs isolés et jeunes majeurs et les familles, ça serait bien. Vous savez aussi que ce n'est pas le cas. Donc qu'est-ce qui va se passer pour ces 1300 places? Si l'État continue à planter, on fait quoi? Les gens de Jean Carré, on les met à la rue? J'espère que non. Et j'espère que tous les élus seront là pour dire hors de question. La maison des réfugiés sera reportée tant que tous les résidents ne seront pas hébergés. Et moi, je suis donc très inquiète parce que Paris, aujourd'hui, n'est pas une ville refuge. C'est pas vrai. C'est pas une ville refuge quand on y dort et qu'on y meurt à la rue. C'est pas une ville refuge quand vous vous baladez à la porte de la chapelle. C'est pas vrai. Vous voyez la situation. Quand je dis ça, je ne dis pas que c'est que de la faute de la ville de Paris. C'est d'abord et avant tout de la responsabilité de l'État. Mais à un moment donné, quand il y a une urgence humanitaire et qu'on a un État qui qui déshonore la République par cette absence de prise de responsabilité sur cette urgence humanitaire, et Macron n'a aucune leçon à donner à qui que ce soit là-dessus quand on voit la situation en France. Mais nous, Ville de Paris, quand il y a une urgence humanitaire, faisons en sorte que les gens ne restent pas à la rue. Allons au-delà de nos responsabilités. Allons au-delà de nos responsabilités et pas simplement avec une maison des réfugiés qui sera en journée sans hébergement, avec un centre, un accueil humanitaire qui sera que de jour et pas de nuit. Pour Notre-Dame, j'ai entendu la maire de Paris dire bon, c'est pas de la compétence de la ville, mais on va au-delà et on va mettre 40 millions sur la table. 50, pardon. Merci. Eh bien, je suis désolée, la priorité, c'est les êtres humains, voilà, c'est les vies humaines. Donc, je ne dis pas que la vie ne fait pas, mais une seule personne à la rue, ça n'est pas acceptable. Et j'aimerais qu'on inverse le rapport, vous comprenez?
Donc, pour terminer Oui, mon conclure, intervention, il y a beaucoup d'associations, de collectifs, de travailleurs sociaux, d'investissements qui montrent qu'on a humainement les capacités d'être une vraie ville refuge. Maintenant, il faut que le politique suive. Merci à vous.